c'est Chloé. Bienvenue sur la web radio du lycée français international Victor Hugo de Francfort. Cette émission va être animée par des élèves de CE2A et de CM1B. Aujourd'hui, nous sommes le 31 mars 2025. J'espère que vous avez mis vos pendules à l'heure hier. Lindao va vous présenter les informations. Ensuite, Liam vous parlera du rugby. Puis, nous écouterons des blagues et une charade de Margot et Lindao. Après les blagues, Victor nous parlera de ChatGPT. Nous finirons par l'interview de Angélique Pennetier, qui était au lycée français il y a 2 semaines. Nous commençons par les informations présentées par Lindao. Bonjour, quoi de l'info à la FIVH ? Bonjour, je vais vous donner les dernières informations du LFIVH. Il y a 2 semaines, il y avait une conteuse qui est venue et nous l'avions interviewée. Le jeudi 3 avril, il y aura une réunion de délégués. Nous espérons que ça se passera bien. Le mercredi 26 mars, les élèves de CM1A sont sortis faire un tour à vélo pour leur permis vélo. Les CM1D sont sortis aujourd'hui. Les CM1B sortiront le 1er avril. Nous espérons qu'ils réussissent leur permis vélo. Le mardi 25 mars, une autrice illustratrice est venue dans l'école chez les CP et les grandes sections. Elle a parlé de son dernier livre qui parle de la nature. Le 29 mars, les élèves et leurs parents ont nettoyé les abords du lycée. Ils ont trouvé un coffre-fort. Merci Lindao. Au lycée français international Victor Hugo de Francfort, on est tous très forts. On apprend le français, l'allemand, l'anglais, des mathématiques, de la littérature, de la musique et aussi on fait du sport. Bonjour Liam, quel sport pratiques-tu ? Le rugby. Aujourd'hui, je vais vous parler du rugby. Le rugby est un sport d'équipe. On a le droit de faire des passes en arrière. Sinon, si tu passes en avant, c'est une pénalité pour l'équipe adverse. Une pénalité vaut 3 points. Un essai vaut 5 points. Et une transformation vaut 2 points. Pour empêcher celui qui a la balle de faire un essai, tu dois le plaquer au sol. Pour le plaquer, il faut l'attraper en dessous de la hanche. Si tu le plaques au-dessus de la hanche, c'est une pénalité pour l'équipe adverse. J'aime le rugby et je fais les lundis et le mercredi rugby. Merci Liam, de rien. Maintenant, on réfléchit et on rit avec Lindao et Margot. Bonjour. 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 Dis 5 fois pourquoi. Pourquoi ? Tu as perdu. Pourquoi ? Parce que tu as dit 6 fois pourquoi. La maîtresse demande à Toto. Si je t'ai donné 3 lapins hier et que je t'en donne 3 aujourd'hui, combien auras-tu de lapins en tout ? 7, répond Toto, parce que j'en ai déjà un à la maison. Mon premier est la conjugaison du verbe casser au présent avec je. C'est je casse, donc c'est casse. Mon deuxième est la première syllabe de cadeau. Cadeau, c'est K, donc ça fait casse-K. Mon dernier est le nombre qui vient après 1. Ah bah c'est 2. Mon tout est une chute d'eau. Ah, c'est une cascade. Bravo! Merci Lindao, merci Margot, c'était très drôle. Tout le monde parle de l'IA. Et aujourd'hui, c'est Victor qui va vous parler de l'intelligence artificielle. Bonjour Victor. Bonjour, je vais vous parler de ChatGPT. ChatGPT veut dire Chat Générative Pre-Trained. Transformer en français, cela veut dire générateur de discussion pré-entraîné. C'est une IA pour vous parler. Quand on lui pose une question, il cherche des réponses sur Internet et vous répond comme une vraie personne. On peut lui poser plein de questions. ChatGPT va pouvoir vous répondre en quelques secondes. Il peut aussi vous générer 3 images, mais il faut mettre des détails. Il faut faire
Attention, car ChatGPT ne fait pas la différence entre une réponse fausse et une réponse juste. Si Internet propose beaucoup de réponses fausses, ChatGPT répondra faux. Il faut rester vigilant. Mon père l'utilise pour son travail. Merci Victor. Maintenant au magasin, plus que 2 jours. Achetez-vous maintenant le ballon multicolore qui, quand cela est à vous, vous pouvez marquer un but sans problème. Et pour les autres, c'est super difficile. Ça vaut le coup et n'oubliez pas, il y a toujours quelque chose de magique en magasin. Yann a interviewé Angélique Pennetier, qui est venue mi-mars de France pour présenter 2 spectacles pour les élèves de primaire et les collégiens. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Angélique Pennetier. Habitez-vous en Allemagne? Non, j'habite en France, au cœur de la France. Quel conte avez-vous raconté? J'ai raconté le conte de ma forêt, mon ami. Et aussi, un loup est un loup, un point c'est tout. Allez-vous raconter d'autres contes à d'autres classes? Oui, je vais avoir le plaisir de raconter Les souliers rouges de Tchalaï. Demain et après-demain. Quel thème aimez-vous utiliser dans vos contes? J'aime raconter la forêt. J'aime raconter des histoires de loups. J'aime raconter des histoires de gens différents, tels les gens du voyage, qu'on appelle les manouches ou les tziganes. J'aime raconter des histoires qui font rigoler, ou des histoires qui font pleurer, des histoires qui font réfléchir et grandir. Avez-vous trouvé vos histoires contées dans des livres? Il m'arrive de lire, de rencontrer une histoire dans un livre qui me touche droit au cœur. Et je la garde et je la fais grandir pour la donner, la servir à mon public. Pour ce qui concerne l'histoire de Ma forêt, mon ami, il s'est trouvé que j'ai lu 2 histoires dans des albums jeunesse. J'ai gardé le thème et j'ai fait ma petite bidouille, ma cuisine. Et ça a mûri, ça a grandi, j'ai compris ce que je voulais raconter absolument, c'est-à-dire l'histoire d'un enfant différent qui aimait la forêt et qu'il respectait, et que d'autres non, d'autres enfants et d'autres gens, tels des adultes, je voulais raconter tout ça. Alors, j'ai cousu main mon histoire. Et aujourd'hui, je vous ai raconté cette histoire de Ma forêt, mon ami. Combien de temps avez-vous besoin pour apprendre un conte, celui de Ma forêt, mon ami, qui a duré 55 minutes? Alors, il faut comprendre que le travail d'un conteur n'est pas d'apprendre par cœur une histoire, comme on fait pour une poésie ou une pièce de théâtre, mais on va prendre le temps de découvrir l'histoire en allant se promener en elle. C'est-à-dire, pour travailler l'histoire de Ma forêt, mon ami, il a fallu que j'entre dans l'histoire pour imaginer ou regarder qui était cet enfant, comment il se comportait, comment il réagissait, où il habitait, tout en haut de cet arbre, cette cabane, et comment était son lit, qu'est-ce qu'il pouvait manger ou boire, comment il se débrouillait dans sa vie. Et j'ai dû me glisser aussi dans le village pour rencontrer ses camarades de classe et voir leur comportement, comment ils réagissaient, pourquoi, parce que cet enfant était un enfant différent d'eux. J'ai dû vraiment me promener, visiter l'histoire, c'est-à-dire faire un travail d'imagination, de visualisation. Dans visualiser, ça se rapproche du mot voir, je vais voir, et aussi j'imagine, d'accord ? Et du coup,
Comme m'a dit un jour un grand conteur qui s'appelle Michel Hindenock, il nous a dit, à nous les apprentis conteurs, qu'il nous fallait au moins 4 saisons. 4 saisons, c'est-à-dire une année entière, pour bien digérer l'histoire et du coup bien la servir pour que mon public puisse la déguster correctement. Alors c'est long, c'est très long. C'est bien plus long que apprendre une poésie, beaucoup plus long. Après, je pourrais faire court. Mais non, je prends plaisir à ce que ça dure longtemps, mon travail d'immersion, d'observation. D'accord ? D'exploration. Je suis comme une exploratrice à travers mes histoires. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Yann. C'est déjà la fin de cette émission. Et savez-vous ce qu'il y avait dans le coffre-fort trouvé lors du nettoyage de printemps ? Des boissons d'avril. Merci à notre technicienne Julie et à notre technicien Ahmet. On se retrouve en mai pour une nouvelle émission de la web radio du lycée français international Victor Hugo de Francfort. Passez de bonnes vacances, à bientôt. Au lycée français international Victor Hugo de Francfort, on est tous très forts. On apprend le français, l'allemand, l'anglais, des mathématiques, de la littérature, de la musique Et aussi, on fait du sport.